Apple Music, le service de streaming audio d'Apple issu du rachat de Beats, est enfin disponible. Au programme, la réponse de la firme de Cupertino à Spotify ou Google Play Music, mais aussi une vraie radio émettant 24 h sur 24 et un moyen pour les artistes d'entrer en contact direct avec leurs fans. Face aux services existants, Apple Music tient-il ses promesses et permettra-t-il de redorer le blason d'Apple après la perte de vitesse du modèle iPod iTunes? On va voir ça avec un petit tour d'horizon du nouveau service. Pour accéder à Apple Music, il faut un iPhone, un iPad ou un iPod Touch compatible iOS 8 et télécharger la dernière mise à jour 8.4. Apple Music est également intégré à la version 12.2 de iTunes, disponible pour Mac et Windows. À l'automne, le service s'étendra à Android et sera également disponible sur Apple TV. En revanche, rien n'est prévu pour Windows Phone. Le service sera payant à cette date, mais on dispose pour le moment de 3 mois gratuits avant de choisir une des deux formules, 9,99 € pour un abonnement individuel ou 14,99 € pour un abonnement familial. Apple Music, c'est avant tout un service basé sur les recommandations. Au premier lancement, vous êtes invité à choisir vos genres et artistes préférés via une interface à base de bulles. C'est joli et ludique, mais pas forcément clair au premier abord, et on déplore le fait que l'historique de vos habitudes, pour ceux qui utilisaient iTunes Match notamment, ne soit pas repris. Les recommandations sont centralisées dans la partie pour vous. Celle-ci vous propose des albums en fonction de vos goûts, mais également des listes de lecture créées selon Apple par de vrais spécialistes et pas par des algorithmes. On veut bien croire, les listes proposées nous ont paru assez variées et recherchées, et on a même été agréablement surpris par la présence de nombreuses listes localisées pour le public français. Les suggestions d'albums cadrent assez bien nos goûts et on se retrouve assez vite avec des sélections pertinentes. Le catalogue a l'air aussi complet que celui des services concurrents, mais si l'incontournable Taylor Swift propose son nouvel album, les Beatles par exemple sont aux abonnés absents alors qu'ils sont sur le catalogue d'iTunes Music. On remarque au passage que l'interface de la musique a évolué plutôt dans le bon sens. Plus intuitive que la version iOS 7, elle permet de démarrer beaucoup plus rapidement la lecture d'un album et intègre un mini lecteur dans la lignée de Google Play Music. On apprécie également une bien meilleure utilisation de l'espace sur iPad. Deuxième fonctionnalité majeure, les radios. Apple a lourdement insisté dans sa présentation sur la présence d'une vraie radio, Beats One, animée par de vrais DJ dont Zane Lowe, une star transfuge de la BBC, au style peut-être un peu trop dynamique pour certains, mais là encore, les programmes diffusés depuis hier nous ont paru assez pointus, espérons que ça dure. En plus de cette radio, à laquelle on imagine que des Beats 2, 3 et 4 s'ajouteront à terme, on trouve des stations thématiques sans animateur héritées de iTunes Radio. Le dernier volet d'Apple Music est le plus incertain car son avenir dépend de la volonté des artistes de proposer du contenu exclusif. Connect tente de relancer le concept d'un moyen de connexion entre artistes et fans, comme ont pu l'être MySpace Music ou aujourd'hui Bandcamp. On trouve quelques exclusivités intéressantes, notamment du côté de Trent Reznor, mais on verra si ça décolle ou si ça devient le nouveau Ping. En attendant que le service se développe et corrige ses erreurs de jeunesse, ce premier tour d'Apple Music s'avère assez convaincant. Les aficionados d'un service comme Spotify auront peut-être du mal à changer leurs habitudes, surtout qu'aucun pont entre les deux n'est disponible, mais on apprécie le côté éditorial assez poussé en regrettant tout de même une interface un peu surchargée et certaines fonctionnalités qui ne seront vraiment intéressantes qu'à long terme.